Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes dans la cuisine. Le maçon doit venir ici passer cette fenêtre qu'on ne voit pas du tout en porte-fenêtre. Il y a le petit plan ici. Donc voici comment c'est actuellement et voici comment ça va être ensuite. Ça va donner un accès en fait vers un futur patio qu'on n'a pas encore fait. Donc le problème c'est qu'ici on a un évier, l'évier de la cuisine, qui est sur le passage de la porte. Donc le maçon ne peut rien faire tant qu'on n'a pas déplacé l'évier. Il faut qu'on déplace cet évier là pour le mettre. Donc on a essayé d'anticiper un peu les plans de la cuisine, donc j'espère qu'on est assez proche de la réalité. Mais le but du jeu ça va être de mettre l'évier hop par là. Sur ce pan de mur là. En dessous on a la chaufferie, donc je vais pouvoir récupérer les tuyaux qui passent en dessous de la chaufferie. Donc on va faire un peu la même chose que pour le conduit technique. Je vais percer en bas dans la dalle pour arriver à la chaufferie et récupérer les tuyaux. Normalement c'est bon. Dans une précédente vidéo, je m'étais amusé à faire une petite applique avec de la brasure au cuivre. C'était dans ce but de m'entraîner à faire les arrivées d'eau en cuivre. En dessous, normalement, j'ai l'arrivée d'eau chaude qui est au cuivre, l'arrivée d'eau froide qui est en acier. Donc là, je pense que je vais un petit peu besoin d'aide parce que je sais pas comment raccorder de l'acier sur du cuivre. Quel raccord il me faut exactement. Et ensuite, moi, je vais faire le reste eau chaude, eau froide, au cuivre qui va arriver ici avec les évacuations. Et voilà, que dire de plus? Maintenant, on va pouvoir déjà déplacer ce meuble pour pouvoir faire le trou. Et puis, c'est parti! Eh bien, l'espace est dégagé, les outils sont préparés, et on peut creuser. C'est bon, j'ai fini le trou. Alors je me suis un peu perdu dans le creusage, je vais vous montrer. Voici le trou. Et en fait, au début, j'étais parti par là. Et je me souvenais plus que c'est vrai qu'il y avait un décalage entre le mur d'en bas et le mur de la cuisine. Rien de très grave. Là, je vais reboucher. Ici, nous aurons, dans la version 1, une évacuation d'eau, l'évacuation de l'évier qui sera en 40. On aura aussi l'eau chaude, arrivée d'eau chaude, arrivée d'eau froide. Dans l'évacuation, on aura l'évier et le lave-vaisselle. Dans la version DOS, il y aura deux évacuations, une pour l'eau tout à l'égout normal et une autre où finalement on va récupérer ça dans notre citerne d'eau pour arroser le jardin. Au niveau de l'évier, il y a des petits dispositifs qui permettent de switcher entre deux types d'évacuation. Dans la version 2 aussi. En plus, ça serait une arrivée de gaz parce qu'aujourd'hui on a deux citernes de ballons, des bonbonnes. On a deux bonbonnes et quand on le déplace, il faut que je redéplace aussi ce petit tuyau de gaz. Donc voilà, il va arriver directement ici. Ici on aura tout et ça serait parfait. Et donc dans la chaufferie ça donne quoi? Ça donne du bazar, ça c'est sûr. Et voilà ce que ça donne ici. Hop, on a l'ouverture là. Donc ça va être fini pour le moment, là faut que je demande un peu d'aide pour savoir comment je fais niveau raccord. Là il a l'air de manger, donc on va tout plier, on va manger et puis après on va regarder comment on fait la suite. Bonjour. Bon je vous avoue tout de suite, j'ai un peu triché, j'ai le père d'un ami qui est venu m'aider pour faire le début du repiquage de l'eau. Je vous montre ce qui a été fait. Ici c'était l'arrivée d'eau froide, on avait déjà un T avec un raccord. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a reprolongé ce raccord-là, on est reparti en cuivre. Donc là, c'est pour l'eau froide. Et pour l'eau chaude, on l'a juste coupé. Le père de cet ami avait une cintreuse, donc c'était beaucoup plus simple, par exemple, de faire ce petit décroché. Et après, ici, on part directement dans la cuisine. Et pour l'eau chaude qui était sur un tube en cuivre, ici ça a été coupé. Il a refait un repiquage, je sais pas si on voit derrière, avec du 12 mm. Petit souci qu'on a eu, c'est que coupure générale d'eau que j'ai fuit. Elle ne ferme pas vraiment à 100%. On avait continuellement des petites gouttes d'eau qui arrivaient dans le tuyau et en fait moi mon chalumeau était pas assez chaud pour faire fi de l'eau et arriver à monter en température. Le cuivre dans la cuisine ça donne ça. On a deux arrivées, eau chaude, eau froide. Bon, rien n'a encore accroché. J'ai le petit robinet. D'ici, en fait, moi, je vais partir et faire mes derniers raccords. Moi, j'ai besoin d'avoir eau chaude, eau froide pour le robinet et je veux mettre un mitigeur pour le lave-vaisselle. Voici
le petit montage à blanc que je dois faire. Ici, là, je vais me reconnecter aux deux robinets qu'on a vu tout à l'heure. Au-dessus, je vais brancher l'évier. Et sur le côté, en fait, je vais avoir le mitigeur qui va se reconnecter. Le mitigeur, c'est lui. Hop, hop, hop. Après, ces deux flexibles vont se relier ici. Et moi, de là, après, je vais avoir un petit robinet pour le lave-vaisselle. Toujours même technique, on polie bien un petit coup de décapant. J'ai pas vu vraiment, je suis teubé. J'aurais pu me mettre dans le sens de la gravité, je pourrais être plus pratique. Je continue. Non, t'étais pas cuite. Putain, j'ai réussi à enlever. Ah, c'est pas bon ça. Donc faut pas que j'enlève trop vite parce que sinon l'étain est encore trop chaud et j'arrive à dessouder, ce qui est pas ouf. Hop, cette fois-ci j'attends, pas me faire avoir. Bah c'est reparti pour lui. Je vais pas le mettre dans l'eau histoire qu'il perde pas trop de température. Non, c'était ça. Ah, c'est chaud. C'est pas? Un peu de ponçage de ce sens-là. Bon, en vrai, quand je faisais l'applique, j'en mettais pas autant. Je vois bien l'étain quand je mets un point ressortir aux autres, mais je sais pas, par inquiétude, je préfère mettre plus. Bon, bah c'est fini pour lui. Maintenant, on va pouvoir enchaîner avec l'autre partie. Comme ça, je change rien pour le goût. Dans ma tête, faut que ça soit clair. Je la refroidis pas parce que après, je perds trop de température à chaque fois. J'enchaîne vite. Pas trop serré, c'est du cuivre. Là, je vais faire deux soudures très proches. Un peu mon baptême. S'il vous plaît. Ok, il est déformé. Ça ne rentre plus du tout. Donc là, le chapeau est de ce côté-là. Truc de genre, chapeau gendarme, je crois que ça s'appelle. Donc là, par contre, faut qu'il soit bien placé. Oh la vache, c'est super prêt. J'ai fait un full éteint comme ça. J'ai fait de la merde. Truc gendarme de l'autre côté. Tant pis. Bah, trop bizarre. Alors ça, je suis trop chaud. Mais mon éteint veut pas se mettre. J'étais pas assez chaud là. Non, ça fait un peu comme si j'avais pas mis assez de décapant. Il est important que je t'enlève. Je vais aller chercher une pince. Ok, j'arrive pas à l'enlever. Est-ce qu'il est vraiment soudé? C'est pas possible. Alors je rechauffe et j'essaie de l'enlever à ce moment-là. Il faut vraiment bien mettre du décapant, sinon on peut se faire avoir. Okay. Hop là. Et ben j'avais de l'étain sur la moitié. Si on voit là un petit peu l'étain là, et pas de ce côté. Ça va être plein de tension, je pense, la mise à l'eau, parce que là, j'innove, je vais te dire. Ne soyons pas radins. Comme mon tuyau est chaud, j'avais pas l'impression que le décapant reste vraiment bien en place. Deuxième tentative. Bon là je vois l'étain partout, donc je pense que c'est... Non ouais, je vois de l'étain partout. Je remets là pour le style. Bon alors en fait c'est ça, je pense que j'ai trop attendu. Le décapant en fait s'est évaporé. Et après bah vraiment l'étain il perd le dessus quoi. Il s'infiltre pas du tout. Ça marche pas du tout. Apprentissage. Yes, c'est parti. On est bon. Hop. J'ai l'impression que ça fait la même si c'est évaporé. Je pense que là le cuivre est très chaud. En 2-2 c'est bon. Ah la vache, ça marche pas du tout. Je vais enlever avant. Ça me colle. Ça n'a pas marché. Ah, sinon je fais un départ à froid. Hein. Bon alors j'ai refroidi. Je mets le décapant.
Je referme, s'il te plaît. Non, eh ben, on va de l'éteindre tout simplement. Un beau caca d'éteint. Je suis en train de m'enfoncer dans les profondeurs que je ne devrais pas. Ça sentira un peu l'échec. Peut-être que ça va passer. Pas du tout. Bon, j'ai tout bien décapé. J'ai repris, je refais une nouvelle pièce en cuivre pour le bout. Celle-là est neuve. Je mets la balle de décapant. Je l'enfonce. Ah, en fait, elle chauffe en 2-2. Je pense parce qu'on est en... La pièce est petite, elle chauffe ultra rapidement. J'avais pas ce souci-là sur les autres. Donc ouais, en fait, ça dépend vraiment de la quantité de cuivre que tu as chauffé, mais ça peut monter très vite à la bonne température, donc faut pas trop attendre. Et j'ai l'impression que quand la flamme commence à devenir un peu verte, c'est que c'est le décapant qui est en train de s'évaporer. Et c'est que, finalement, il est déjà trop tard. Allez, dernière soudure. C'est good, j'espère que c'est droit. Alors voici ce que ça donne. Le souci c'est que c'était pas comme ça, je me suis emmêlé les pinceaux. En fait lui, il aurait dû être en dessous. Petit truc gendarme là, j'aurais dû le rotater. Et ici je suis obligé de croiser au niveau du mitigeur, ça fait moche. Je vais tenter de dessouder ça, rotater 180 degrés et espérer que ça ne fuite pas. On essaye, je vais me mettre comme ça. Je vais chauffer ici et après je vais essayer de rotater avec une pince. Souhaitez-moi bonne chance. Ok, j'avais oublié de rallumer le gaz. C'est reparti. Ok. Je crois que j'ai réussi. Ça a pas l'air si mal. Je pense que c'est homologué ce que je viens de faire. Dans le DTU, il y a un paragraphe là-dessus. Je vais essayer de vous montrer ce que j'essaie de faire depuis le début. Donc c'est à peu près ça. Là, mes 2 robinets. Là, je vais brancher ici mon évier. J'ai l'eau chaude ici, l'eau froide là. Ça va ici. Là, j'ai mis flexible parce que si des fois j'en parle avec le mitigeur, je vais pouvoir être flexible sur le changement. Et donc après, j'aurais plus qu'ici à brancher mon robinet. Voilà ce que ça donne. Donc on n'est pas trop mal. Moi, ce qui me reste à faire, c'est une soudure ici pour poser le robinet. Et ensuite, on va pouvoir tester. Dernière petite soudure et on est bon. Là, par contre, c'est l'ancien raccord cuivre que j'ai récupéré. Hop, donc voilà ce que ça donne. S'il te plaît, la mise au point. Voilà ce que ça donne. Ça rentre bien dedans. Hop. Oh, ça va être pénible, ça. Et ben c'est bon, je pense qu'on a terminé le bazar. On va emmener tout ça en haut, on va emmener la filasse et on y va. Bon, j'ai fini de faire le montage que je voulais. Je vous pose à côté, puis on regarde l'eau qui coule. Je vais d'abord allumer l'eau froide. J'entends des bruits, j'entends un pchit. Ah ouf, ça c'est une fuite qui arrive. Ah, je suis pas sûr que mon bouchon ferme bien. Pour le moment, ça me paraît ok. Je vais essayer ici d'allumer l'eau froide. Oh, et là, oh la vache, le robinet il fuit de ouf. Oh merde. Ok. C'est intéressant ça. J'allume l'eau chaude, pas de grosses fuitasses. Donc là, l'eau chaude est tout à gauche. Oh, une goutte. Ah, tâche. Et tout. Oh, j'ai bien l'eau chaude, mais par contre, il n'y a pas pire que... Oh, putain, il est tout pourri. Ah, je pensais le réutiliser sur l'évier. Bon, tant pis, on va innover. Là, j'ai pas de fuite, pas plus que ce robinet. Ah si, il y a une goutte. Bon, là, j'allume. Bon, c'est mon robinet qui est un peu foireux. T'avais le coup de le garder? Déception. Ah non, il fuit quoi. Sinon, mis à part lui, ça me paraissait pas trop mal. Et un peu astiquer le robinet à force de le faire des va-et-vient, j'ai l'impression que c'est bon. Bon bah je refixe tout ça et je regarde si je peux pas améliorer le luisant. Voilà ce que ça donne. Mon mitigeur, je l'ai testé tout à l'heure et c'est vrai que ça marche avec l'eau chaude. Ça me permettra pour le lave-vaisselle de pouvoir après utiliser de l'eau chaude moins chère.
Maintenant, ce qui va me rester à faire, ça va être d'amener ici une évacuation pour tout le monde. Nous revoilà dans le sous-sol. Donc la dernière étape, pour la dernière, je sais pas pourquoi je dis ça, l'étape suivante est de reprendre l'évacuation. Donc ce que j'avais envie moi, c'est de mettre un lave-linge en bas. Je vais partir d'ici et après je vais avoir un petit T pour pouvoir avoir ici un petit raccord pour mettre un lave-linge. Et après je vais partir à la cool, direction là-haut. Je vais disquer le petit tuyau au plomb et je vais regarder si mon raccord que j'ai prévu à mettre dedans rentre parfaitement. Moi j'espérais mettre ce raccord, mais c'est exactement le même tuyau. J'espérais aussi que ça soit du plomb, mais c'est de l'acier, donc je peux pas le tordre aussi facilement. Je vais quand même essayer de le tordre un peu pour que mon raccord rentre dedans, ça serait parfait. Bon, c'est un peu difficile d'agrandir, mais je suis pas trop loin quand même. Ça tient. C'est pas parfait, mais ça tient. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de la pâte durcissante tout autour. Et après, j'irai acheter demain l'espèce de truc qui ressemble à du plâtre. Plâtre quand tu es blessé. Tu enroules ça et ça durcit avec le temps. Et donc là, ça va me permettre de bloquer ça. Demain, moi, je vais acheter le truc, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'était bien. J'avais déjà utilisé et ça a bien marché. Là, je vais faire mon petit bonhomme de chemin niveau évacuation pour arriver jusqu'à l'évier. Et puis voilà, on continue. Le chantier maintenant sera de faire un petit montage à blanc qui part d'ici, qui arrive là-bas. Ben, c'est parti. Le montage à blanc est fait, ça me paraît pas mal. Je vais rajouter des colliers supplémentaires et puis on va coller ça. Maintenant on va pouvoir mettre la pâte autour et ensuite coller l'espèce de truc de bande de je sais pas trop quoi. Pour la pâte il me reste pas des masses. Ça ressemble à ça. On malaxe. Je fais mon boudin. Je le fais en 2 fois, histoire de laisser sécher la pâte. Donc la pâte est sèche. Maintenant on va pouvoir mettre la bande. Sans la pression. Voilà, donc là c'est sûr que ça sera bien dur. Il n'y aura pas de souci de fuite. Maintenant on va démonter l'ancien évier, le recastrer dans le plâtre. Comme ça, histoire d'être bien pénible. Ce que je voudrais faire, c'est cleaner tout là, mettre un petit peu de plâtre dans les trous que j'ai fait. J'ai mis un petit peu de plâtre, c'est juste pour cacher la misère. On va, je pense, changer cette cuisine d'ici 1 ou 2 ans, qu'elle reste fonctionnelle, en évitant les trous dans les murs, donc c'est pour ça que j'ai mis juste un petit peu de plâtre. Voici le meuble de l'évier, mais je n'ai que la façade. Faut que j'essaie de bricoler un truc pour que ça tienne debout et qu'il y ait un évier dessus. Je viens de poser le nouveau meuble d'évier. Bon, c'est encore en train de coller pour l'évier. En dessous, nous voyons que le ton pas juste entre l'ancien raccord, c'est un peu normal. Bon, déjà je voulais pas m'embêter d'en refaire un. Et aussi dans notre version finale de cuisine, on aura l'égouttoir à droite et le robinet à gauche. Donc normalement ça tombera ensuite juste. Mais pour cette cuisine temporaire, ce n'est pas le cas. Fait les courses. J'ai acheté des flexibles supplémentaires. Donc j'ai pris de la marge comme ça, je suis bon. J'ai finalisé là et j'ai mis un petit truc flexible comme ça, un peu temporaire. Et ça ne fuit pas. Le seul petit hic, c'est le robinet. Il fuit comme jamais. Il coûte bientôt plus à côté que dans l'évier. Donc ça c'est un peu problématique. Donc il va falloir que je retourne
acheté un robinet. Bon, j'ai essayé de ressusciter le robinet, mais je n'ai pas réussi. Je l'ai monté entièrement, je l'ai passé dans le vinaigre toute la nuit et il fuit encore plus. Je pense que c'était le calcaire qui servait de joint. Je me suis résigné à acheter un nouveau robinet juste pour les quelques mois d'attente. Mais tout est fonctionnel, rien ne fuit. Nous avons lancé le lave-vaisselle hier. Tout est impeccable avec le mitigeur. Et on a réaménagé la cuisine. Hop, hop, hop. On a remis, redispatché les meubles. Donc c'est ici que va s'achever cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo qui sera sur... Bon alors, cette fois-ci j'ai pensé à faire une vidéo de fin, mais malheureusement je dis n'importe quoi, donc la prochaine vidéo sera sur l'isolation des rampants. Donc merci beaucoup et à la prochaine, salut!